Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. C'est dans cette région du Chili que se tiennent des volcans dont certains sont toujours en activité. Le long de la frontière bolivienne, ils sont couverts de neige. À leurs pieds, dans cette terre de décombres, s'accrochent quelques touffes d'herbe. C'est pourtant de ce royaume de terre morte que le Chili tire la principale de ses richesses. Car des mines de soufre se trouvent en haut des volcans dans des cratères éteints. Le campement des ouvriers est situé à 3000 mètres d'altitude. Il donne accès à une chaîne sans fin de petites bennes transportant le soufre brut jusque dans la vallée. Pour arriver à la mine proprement dite, située à 6000 mètres, on emprunte ce seul moyen de locomotion, car le sentier reste enneigé presque toute l'année. Ce fut pour Gilbert Leuc la partie la plus pénible du voyage. À ces hauteurs où l'atmosphère est d'une pureté étonnante, l'oxygène fait de plus en plus défaut. Ce manque d'oxygène fait battre le cœur à 130 pulsations à la minute. Sur les hauts plateaux, à 4000 mètres d'altitude, le sol par endroits est recouvert d'une croûte de sels minéraux qui fait entrevoir un véritable paysage lunaire. Des mines de sel-gemme sont en activité environ 2 mois par an. On trouve le chlorure de sodium en forme de cristaux cubiques blancs à 1 ou 2 mètres de profondeur dans le sol. Dans ces hauteurs se trouvent d'immenses lacs peuplés de flamants roses. Ces lacs prennent des couleurs presque irréelles à cause de l'altitude. Dans la Pampa, à l'intérieur du pays, de place en place, séparés par des centaines de kilomètres de désolation, existent des baraquements recouverts de tôle. Ce sont des mines de cuivre. Le travail y est pénible, archaïque. À une époque très reculée, les Indiens cherchaient ici les turquoises qu'ils cassaient avec un marteau de pierre que l'on a retrouvé dans le désert. Ils remontaient le minerai dans une bourse en pot. Le minerai de cuivre formant des filons se rencontre à toutes les profondeurs. Il est en plus ou moins grande densité. Ces petits artisans vendent le minerai tel quel, coupé en petits morceaux. Tout à côté, le modernisme et l'industrialisation ont fait leur apparition.
Une des plus grandes et des plus riches mines de cuivre du monde, Chuquicamata, en plein désert. Ces mines produisent 50 000 tonnes de cuivre pur par jour. Elles font vivre 30 000 personnes avec ses 6 000 ouvriers et employés. La mine à ciel ouvert forme un cirque de 2700 mètres de long pour 1800 de large et 300 mètres de profondeur. Le minerai est extrait à la dynamite. Le minerai est chargé sur des trains électriques qui circulent sur 133 km de voies ferrées. Chaque wagon transporte 70 kg de minerai brut. 33 locomotives amènent le minerai à pied d'œuvre pour être traité dans une usine ultramoderne. L'usine du traitement par oxydation est une des meilleures du monde. La solution est ensuite versée dans des bacs où trempent des plaques formant cathode. On y envoie le courant électrique qui décompose la solution et le cuivre qu'elle contient va adhérer aux cathodes. Celles-ci ressortent du bain avec un poids supplémentaire de 68 kg formé par le cuivre pur. Le tout est porté dans 3 fours à mazout, où le cuivre est fondu. Puis le cuivre est coulé pour obtenir sa forme commerciale. Le sous-sol contient bien d'autres ressources non moins estimables. Le nitrate est lui aussi extrait à ciel ouvert. Au premier stade, le minerai se nomme caliche. Le caliche est ensuite pulvérisé, puis mélangé à de l'eau chaude, qui dissout le nitrate et forme une pulpe qui est filtrée. Dans le caliche, on rencontre une certaine quantité de sel d'iode. On les traite avec des gaz sulfureux qui réduisent l'iode et forment finalement de l'iode élémentaire. L'iode obtenu par filtration est transformé en sublimé dans des cornues, sorte de four, et ensuite livré dans le commerce. Dans ce pays de volcans où la terre n'est jamais très stable, un peu partout jaillissent des sources d'eau chaude.
La surface du sol présente d'innombrables trous de grandeurs différentes dans lesquels de l'eau bouillonne continuellement. L'eau qui s'écoule du trou abandonne un dépôt minéral siliceux très abondant et très coloré. Par instant, l'eau jaillit du sol à plusieurs mètres de hauteur et dégage une quantité considérable de vapeur d'eau. Dans ces régions volcaniques, ces geysers sont une relation évidente avec la permanence de l'activité interne. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec des films de Gilbert Leuc, montage René Gary, script Jacqueline Loire, son Maurice Teboul, Jean-Paul Quiquimpoix, illustration sonore Dominique Paladil, réalisation Solange Péter.